Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Doris Bram. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Femmes d'ombre, femmes de lumière au sujet de Doris Bram, une missionnaire d'origine américaine, née en août 1926 et décédée en août de cette année. Elle est connue à Taïwan parce que c'est l'une des premières enseignantes d'anglais et certainement la plus célèbre, notamment à travers ses programmes de radio, puis de télévision et revues. La semaine dernière, nous avions expliqué comment elle s'était rendue en Chine très jeune en tant que missionnaire, et puis avec la guerre civile, elle avait fini par venir à Taïwan, où elle était restée pendant plusieurs années dans le comté de Hualien, à travailler avec les autochtones, puis a commencé à avoir des émissions de radio pour à la fois transmettre l'évangile à travers la musique, notamment le gospel, mais aussi pour enseigner l'anglais. Et c'est cette partie-là qui a pris de plus en plus de place. Et donc, elle s'est ensuite installée à Taipei, où elle a une équipe de radio et télévision qui s'est étoffée, avec à partir de 1962 Studio Classroom, donc un programme radio, puis télévision, puis ensuite accompagné de magazines, d'enseignement d'anglais à travers la lecture et des discussions autour d'articles sur des sujets variés. Ces cours sont un succès. Studio Classroom reçoit en 1969 le prix de la Cloche d'Or, qui honore les meilleurs programmes de télévision et de radio à Taïwan, décerné par le ministère de l'Éducation pour la qualité du programme radio. Ensuite, elle reçoit aussi des prix d'enseignement, le Tripode d'Or en 1989, des prix de radio. Et donc, Studio Classroom est de plus en plus connu et se commercialise à une échelle de plus en plus grande. Doris Bram a également collaboré avec un linguiste chinois, Lin Yutang, qui revenait des États-Unis. Il est à la fois inventeur, il est connu pour avoir fabriqué une machine à écrire en caractères chinois, et a également traduit beaucoup d'ouvrages du chinois en anglais, des classiques dont Le rêve du pavillon rouge. Il a aussi édité un dictionnaire anglais-chinois et inventé une nouvelle classification des caractères basée sur le nombre de traits, l'ordre des traits, les composantes ou clés des caractères. Donc c'est une méthode qui est toujours utilisée de nos jours pour classifier les caractères chinois dans des dictionnaires. Lorsque la maison d'édition Kaiming a demandé à Lin Yutang de préparer une série de documents d'enregistrement d'anglais pour des élèves de secondaire et a dit souhaiter produire une série de cassettes pour accompagner les textes, eh bien, Lin Yutang, qui avait entendu les émissions à la radio de Doris Bram et avait été très impressionné par sa voix, a souhaité faire appel à elle pour produire ensemble des cassettes. Et donc, dans ce cadre-là, Doris Bram a été aussi la voix qui accompagnait des manuels scolaires créés en collaboration avec Lin Yutang. En 1981, Doris Bram commence également à publier Let's Talk en anglais et à produire un programme radio pour l'accompagner avec du matériel de lecture et d'écoute adapté aux élèves de l'enseignement secondaire. En 1999, toujours dans le but de répandre l'évangile par le biais de l'anglais, Bram a commencé à vendre Studio Classroom en Chine, ce qui faisait de cela la première publication taïwanaise d'enseignement de l'anglais à être distribuée dans ce pays. En 2022, les deux magazines étaient diffusés à environ 500 000 exemplaires. C'étaient les publications de langue anglaise les plus populaires à Taïwan. 2 millions de personnes supplémentaires écoutaient aussi chaque jour le contenu de Studio Classroom à la radio, à la télévision ou sur Internet. Qu'est-ce qui faisait ces cours aussi populaires ? Eh bien, d'une partie, le fait qu'elle utilise beaucoup de musique dans les cours, parce qu'elle explique que selon elle, la musique peut accélérer le processus d'apprentissage et le rendre plus amusant. Et d'autre part, elle dit que l'enseignement est comme un processus qui vise à éliminer les peurs des gens. Par exemple, pour un professeur de natation, eh bien, l'objectif est de faire disparaître la peur de l'eau. Elle dit, si vous rendez les choses moins compliquées, vous pouvez vous amuser et passer à l'étape suivante. Dans l'enseignement, il faut guider les gens. Et pour ça, il faut rendre les choses simples et éliminer la peur de l'embarras ou de l'échec. Pour préparer toutes ces émissions et ces programmes de télévision, par exemple l'été 2001, elle s'est rendue à Seattle avec l'équipe des acteurs de l'émission Let's Talk in English et Studio Coffee Corner pour filmer des épisodes pour toute l'année des émissions, avec chaque segment proposant des leçons d'anglais liées à des événements tels que l'ouverture d'un compte en banque, la fréquentation d'un restaurant ou l'inscription dans une université américaine.
Elle a toujours cherché à être à la pointe, à découvrir, à utiliser et présenter les dernières technologies, que ce soit le magnétophone au tout début, jusqu'à l'arrivée des CD, puis les ordinateurs, les tablettes et l'utilisation d'Internet. Elle est restée toujours très curieuse et très enthousiaste. Doris Bram a également enseigné l'anglais aux hôtesses de l'air de China Airlines, par exemple, pendant de nombreuses années. Elle a été personnellement chargée par le président Chiang Kai-shek d'aider les hauts fonctionnaires du gouvernement à apprendre la langue parce qu'elle était réputée pour sa capacité à amener ses personnalités à haute responsabilité, à relâcher leur fierté et à s'amuser en classe. Elle a vu passer différentes générations de dirigeants, donc, puisque en avril 2022, c'est le président Chen Shui-bian qui lui a remis l'ordre de l'étoile brillante avec le grand cordon violet, qui est la plus haute distinction civile à Taïwan. Et la même année, Studio Classroom avait célébré son 40e anniversaire lors d'un banquet au Taipei International Convention Center auquel avait assisté un certain nombre d'utilisateurs de longue date, dont le maire de Taipei de l'époque, qui était Ma Ying-jeou, qui est ensuite devenu président donc, l'ancien premier ministre Hao Pei-chun et l'ancien directeur général de l'administration de la police nationale Yan Shixi. Studio Classroom est aujourd'hui la plus grande entreprise d'enseignement de l'anglais à Taïwan et Doris Bram et ses collègues ont continué à organiser à la fois des études bibliques, des rassemblements, des conférences et des camps de jeunes aussi dans le domaine religieux avec la chorale Heavenly Melody qui a aussi fait plusieurs tournées à l'international. Et toujours en 2002, il y a eu une évolution pour elle au niveau de son statut légal, puisque après plus de 50 ans passés à Taïwan, eh bien, elle a finalement obtenu le statut de résidence permanente. Donc elle avait déjà 76 ans, et ça a été possible grâce à un amendement de la loi sur l'immigration passé en mai, et grâce auquel elle est devenue la toute première étrangère à recevoir un certificat de résidence permanente. En parallèle de ça, c'est quelqu'un qui restait très actif et très, très curieux de tout. Elle a appris par exemple à faire de la plongée sous-marine à l'âge de 56 ans et c'est rapidement devenu une de ses activités favorites. Et donc pendant longtemps, elle s'est rendue en Malaisie 1 à 2 fois par an quand elle pouvait s'absenter pour faire de la plongée. Elle est aussi montée dans une montgolfière à l'âge de 90 ans. Et en 2008, à 82 ans, elle affirmait qu'elle ne voulait pas prendre sa retraite parce qu'elle aimait son travail et pour elle, ce n'était pas vraiment un travail mais un mode de vie. Et pour elle, prendre de l'âge n'était pas une raison pour arrêter de faire ce qu'elle aimait, c'est-à-dire aider les gens. C'était quelqu'un qui restait assez humble. En 2021, elle a reçu le prix de la culture de la ville de Taipei et voici ce qu'elle a dit. Pourquoi est-ce que j'ai reçu ce prix? Je trouve que je ne suis pas à la hauteur. Il y a ici des gens très talentueux. Moi, je suis quelqu'un de très ordinaire. J'aime juste pouvoir aider les autres. C'est quelque chose que j'ai appris depuis toute petite. À ce moment-là, elle avait 95 ans et passé plus de 70 ans à Taïwan. Au cours de sa vie, elle a refusé plusieurs demandes en mariage parce qu'elle souhaitait être avec quelqu'un qui a aussi le projet de se rendre en Chine d'abord quand elle était plus jeune, et puis quelqu'un qui puisse la suivre dans ses ambitions, et elle n'a pas trouvé ça. Elle dit que bien sûr, il y a des moments où elle se sent seule, surtout à Noël, mais elle ne pense pas que le mariage aurait amélioré les choses parce qu'elle dit qu'il ne faut pas compter sur les autres pour être heureux. Tout le monde a des moments de creux, et si vous vous sentez seul aujourd'hui, c'est pas très grave, le soleil apparaîtra demain, et il faut pas trop se préoccuper des mauvais jours. Doris Bram, qui est décédée donc à l'âge de 98 ans en août, juste le mois dernier, est restée active jusqu'au bout, et on avait aussi parlé d'elle un peu plus tôt, puisqu'elle a obtenu la nationalité taïwanaise en mai de cette année. Son passeport lui a été remis personnellement par la présidente Tsai Ing-wen. Je veux vous remercier de votre dévouement envers la société taïwanaise. Et j'ai aussi appris que vous êtes récemment devenue citoyenne de Taïwan. Cela veut dire que vous allez avoir un passeport taïwanais. Vous savez, je me suis toujours sentie taïwanaise, mais maintenant je suis citoyenne à part entière.
Tsai Ing-wen l'a également invité à se rendre au palais présidentiel pour prendre un thé et voir les chats de la présidente, invitation que Doris Bram a honorée peu après. Doris Bram est décédée le 6 août 2024 et le 20 septembre de cette année, il y aura un concert à sa mémoire, un concert qui est organisé à sa demande express puisqu'elle ne voulait pas de funérailles tristes, mais au contraire un concert rempli de joie. Et donc ce concert sera retransmis en direct et vous trouverez le lien sur la page internet de cette émission.